Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un gardien de légende qui a marqué l'histoire du football français. Et pas que. Dans les cages, lors du Mondial 82 avec les Bleus, triple champion de France, triple vainqueur de la Coupe de France, son nom est synonyme d'exigence, de passion, de transmission, mais surtout de fidélité. 755 matchs, un seul maillot. Il est l'homme d'un seul club, l'AS Monaco. Bonjour Jean-Luc Ettori. Bonjour Geneviève. Ça te va? Il est l'homme d'un seul club? Tout à fait. Ah oui, je suis fier de ça. Ouais? Ah oui. Parce que, alors, j'avais discuté avec Jean Petit, avant qu'il nous quitte, il était venu là. Et il m'avait dit, les temps ont changé, ça n'existe plus, ces carrières où on reste toujours dans le même club. Oui, par force, parce que c'est l'arrêt Bosman, quelque part, qui a fait que... qui a tout changé, ouais. Qui a tout changé. Donc, les joueurs, ils passent 2 ans dans un club et ils s'en vont. Nous, à l'époque, si tu avais la chance de jouer dans un club compétitif, tu y restais le plus longtemps possible. C'était le cas, moi, à l'AS Monaco. Donc, aucune raison d'aller voir ailleurs. Parce que toi, t'es stagiaire au départ. Enfin, stagiaire. Maintenant, on n'appelle plus ça comme ça. Mais tu es stagiaire. Enfin, je suis arrivé en 75, oui. Ouais. J'arrivais de l'INF Vichy. J'ai signé 2 ans de stagiaire. Stagiaire, c'est-à-dire pour ceux qui se souviendraient pas. C'est juste avant les pros. C'était juste avant les pros. C'est ce qu'on appelle les espoirs maintenant. Tu es en formation, quoi. Ouais, en formation. C'est qui t'a formé à Monaco ? J'ai eu la chance... le premier, c'était Pierre Mosca, qui était un ancien joueur de l'AS Monaco, Armand Farcario, qui était là aussi. Et après, il est arrivé en 76, Gérard Banide. Ouais. Gérard qui était gardien aussi. Hein, qui était gardien et qui était mon formateur à l'INF. Donc, il y a eu une certaine continuité. Il y a eu une année où on a été séparés, mais après, il est resté jusqu'en 82, 83. Donc... Non, avec Gérard, on a passé beaucoup de moments ensemble. S'il y a une personne à qui je dois beaucoup, c'est Gérard. Il était gardien, est-ce que tu penses que ça a influencé parce que moi, il me disait toujours, parce que j'ai eu la chance de le connaître, oui. Il me disait toujours, l'essentiel pour les gardiens, c'est de faire du spécifique. Donc des entraînements qui sont plus particulièrement... Mais ça a été, Gérard, ça a été un précurseur, en France tout du moins. Ouais. Ça n'existe pas ailleurs. Donc moi, je sais que quand je suis arrivé à Monaco, il n'y avait pas d'entraîneur spécifique. C'était Jean Petit, qui avait un bon pied, donc ça allait bien, qui m'entraînait. Mais quand je sentais qu'il y avait un problème, j'allais voir Gérard. Parce que j'avais besoin de ça. Ouais. Moi, j'étais formé comme ça pendant 3 ans à Vichy. On faisait vraiment du spécifique. Spécifique, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment... tu passes ton temps dans le but, voilà, et tu as quelqu'un en face de toi qui te dit... Décroche l'étoile d'araignée, quoi. Exactement, on essaye, en tous les cas. Donc, non, c'est hyper important, ça. Aujourd'hui, tu es à Tours. Est-ce que tu appliques cette recette ? Enfin, aujourd'hui, dans les années que tu viens de passer aux commandes à Tours, est-ce que tu as appliqué cette recette ou pas ? Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Quand j'étais à Tours, j'ai dit bien quand j'étais à Tours, 2013 à 2015, j'étais président délégué. Donc, je n'étais plus du tout sur le terrain. Ouais, mais donc, j'allais voir les gars. Bien sûr que j'allais voir... Connaissant comme je te connais, ça m'étonnerait que tu n'aies rien dit à personne. Si, en plus, la chance que j'avais, c'était que l'entraîneur des gardiens de but au Tour FC, c'était André Miacarelli. Ah voilà. Donc, l'histoire de famille encore. Exactement. Donc, on avait T'avais mis du rouge et blanc partout, là-haut, hein ? Oui, j'ai essayé, en tout cas. Donc, on avait la même vision du poste, la même façon de faire travailler. Donc, j'étais un spectateur privilégié quand André faisait... Bien sûr qu'après, on débriefait tous les deux, mais j'étais pas vraiment là pour m'occuper des gardiens de but, même si, comme tu dis, j'aimais bien aller voir les entraînements spécifiques, c'est sûr. Est-ce que... Alors, je connais en partie la réponse, mais quand même... le poste, la façon d'être gardien aujourd'hui, c'est quand même plus tout à fait la même. Enfin, c'est un poste qui a un des plus qui a évolué, je trouve, non ? Alors, quand tu dis évoluer, c'est... Là, sur les 15-20 dernières années, oui, c'est quand même un poste... Enfin, il joue plus au pied, par exemple. Oui, il y a ça, il y a... Je dirais l'envergure des gardiens de but, la taille des gardiens de but qui a changé, Avant, c'est sûr que Thibaut Courtois, c'est notre... Tout à fait, tout à fait. On va dire que la taille a remplacé le déplacement. Nous, on pouvait se déplacer.
Aujourd'hui, c'est plus possible, ça va plus vite. Tu as des ballons qui sont de plus en plus difficiles à négocier, donc l'envergure a remplacé le déplacement. Après, les buts, ils n'ont pas changé, ils ont toujours la même hauteur, la même largeur. Les ballons, ils ont changé. Les ballons ont vraiment changé, c'est sûr. Après, je trouve qu'aujourd'hui, on les a un peu trop robotisés pour moi, les gardiens de but. Ouais. Je pense qu'il y a tu as l'impression que le discours, c'est dans cette situation-là, tu prends cette attitude-là et t'en sors pas. C'est un peu dommage. Je dirais que nous, dans notre époque, on était un peu plus roublard, un peu plus joueur, un peu plus... Et quand je vois les gardiens de but aujourd'hui, ils sont faits très très bons. Ça me gêne un peu. C'est vrai ? Oui. Ce que moi je me suis dit à travers les années, en voyant les gardiens, c'est que c'est toujours un des joueurs dans l'équipe qui a une grosse personnalité, en tout cas. Il n'y a pas le choix. Il faut assumer. Ouais. Gardien de but, c'est ce que je dis à mes jeunes à l'académie. Il y a trois choses qu'il faut savoir quand tu joues les buts. Un, vous serez le meilleur alibi de votre entraîneur. C'est toujours la faute du gardien. Ça, c'est tellement vrai. Voilà. Deux, vous allez être jugé par des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et trois, vous allez défendre des couleurs que vous ne portez jamais. Si vous êtes prêt à ça, vous pouvez jouer gardien de but. Mais c'est ça. En plus, c'est ça, gardien de but. C'est tellement... Moi, ça m'est arrivé d'être frustré de sortir d'un match, à l'époque, où mes potes ils disaient « tonton, tranquille, aujourd'hui, tu n'as pas touché la balle. » Tu sais que tu as été décisif sur un ballon. Mais ils ne savent pas, donc tu passes, tu dis « bon, c'est comme ça. » Tu dis des couleurs que vous porterez jamais. C'est vrai, moi j'ai regardé des dizaines de photos, puisqu'on parle de 755 matchs avec Monaco. Tu n'as jamais joué en rouge et blanc ? Non. Jamais. Ça, c'est dur. C'est vrai ? Ah oui. C'était quoi ta couleur préférée C'était vert, non ? Oui, j'ai porté beaucoup de vert. Après, il y a eu l'arrivage de tous ces maillots bariolés, etc., qui n'étaient pas forcément jolis, mais bon, tu étais content de le mettre quand même. Mais pendant un moment, j'ai eu un brassard rouge et blanc. Mais ça n'a pas été... Ouais. Tu as été capitaine longtemps, quand même. 11 ans. Ah ouais. Oui, 11 ans, c'est beaucoup. Alors, les gens oublient que le capitaine, alors gardien et capitaine en même temps, ça commence à faire beaucoup. Parce que là, en termes d'alibi, on approche des sommets. Tout à fait. Le capitaine, c'est pas seulement celui qui entoure les gars sur le terrain, c'est aussi celui qui parle à l'entraîneur, non ? C'est le représentant privilégié du groupe de joueurs, quelque part. Donc, quand ça va mal, l'entraîneur vient te voir, et quand ça va bien, il vient te voir aussi. Donc, quand les joueurs ils ont quelque chose à demander, ils viennent te voir et toi, tu vas demander. Donc, c'est toi qui discutes avec le président. Voilà. Mais bon, c'est un rôle qui me plaisait bien. Et puis, franchement, j'ai passé 17 ans comme joueur, donc 11 ans comme capitaine. Et j'ai eu la chance d'avoir des groupes... j'ai des bons mecs, franchement. Bon, t'as joué avec des grands, hein ? Oui, mais... là, je regardais on a eu Glenn Hoddle, parce que tout le monde à Monaco parle de Glenn Hoddle, mais t'as joué avec Klinsmann, il me semble. Oui. Qui arrive à Monaco, il est champion du monde, le gars. Hein tout à fait. T'as joué avec Sonny Anderson, il me semble. Et non, Sonny, il a commencé... Il a commencé à Monaco quand je me suis arrêté, oui. Ah. Non. Oh, t'as joué avec Chifo ? Oui. Enzo Chifo, quand même. Par exemple, c'est les noms qui me viennent après, comme ça. Ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant, c'est pas le bon terme, mais j'ai joué avec 4 générations. Moi. J'ai commencé avec Georges Prost, Guignedou, et puis après, il y a eu la génération Courbis Petit d'Alger, après la génération Amoros, Bijota. Et j'ai fini avec le champion du monde, avec Manu Petit, avec Djokaev, avec Lilian Thuram. C'est vrai. Donc, c'est vrai, je me souviens, quelle équipe, ouais. D'ailleurs, où il y a 8 champions du monde qui sont de Monaco, ou qui sont passés par Monaco, qui étaient au centre de formation de Monaco. Oui, c'est Henri. Ça, en 98, la liste était quand même... Est-ce que le fait d'avoir été dans un club comme ça, il y a eu un moment où il y a encore des moments où tu te dis j'ai bien fait de rester, parce que je suppose que dans les 17 ans, il y a eu des moments où tu t'es dit pourquoi je partirais pas, quoi. Non ? Ou jamais ? Il n'y a pas eu d'hésitation, c'est franchement. Vrai ? Jamais ? Alors j'y étais en 82, juste avant la Coupe du Monde. PSG est venu aux nouvelles, mais le problème c'est que c'était le PSG, c'était un club neuf, c'était un club nouveau. Moi j'ai fait 17 ans, j'ai joué que 2 fois en dessous de la 5e place. Ouais. J'ai toujours joué quelque chose. Donc pour moi, j'étais dans le meilleur club de France, quelque part. Ouais.
Enfin, en termes de constance. Oui, de oui, niveau, il y a eu l'OM qui nous a un peu embêtés. Enfin, pas qu'un peu, moi, je dirais. Hein. Pas l'OM, mais bon. Donc voilà, après, c'est... Bah, tu te souviens quand même que l'ironie du sort, c'est qu'on prend leur place, enfin Monaco prend Tout la à place fait, de l'OM en Champions League en 93. Tout à fait. Et on va jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, ouais. Non. C'était les premières fois où au stade Louis II, il y avait plus une place. Quoi. On voyait plus. Alors là, les sièges jaunes, on les voyait plus. Hein. Il n'y en avait plus. Hein. Le record d'affluence, tu sais quel match c'est? Vas-y. Monaco AS Roma. Ah ouais. 91, 92. Hein. Juste avant. Coupe des coupes. Ouais, coupe des coupes. Ouais. Parce qu'avant qu'ils mettent les places assises derrière les buts, donc c'était blindé, c'est blindé. Enfin. Les places assises derrière les buts. Parce qu'on disait tout à l'heure que les gardiens, ils ont évolué, mais le foot en général et l'organisation du foot et tout ça, toi, tu as vraiment vécu, tu te dis j'ai joué avec 4 générations et tu as joué aussi avec un sport et une industrie qui ont complètement changé. Complètement. Aujourd'hui, bon, business is business, on va dire, mais c'est normal. De toute façon, aujourd'hui, alors c'est un footeux qui parle, on va se dire ouais, le footeux il se prend pour qui, mais il faut être habitué avec les footeux, tout le monde dit ça. Hein. Non, mais le plus grand vecteur de communication qui existe, c'est quoi aujourd'hui? Tous les grands chefs d'industrie viennent dans le foot. C'est le sport, le foot. Le foot en particulier. Mais parce que c'est un langage tellement universel. Populaire, mais complètement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la règle du foot, tu la connais à Bogota, à Nancy. Exactement. À Rome, c'est la même. Tu vas en Afrique, il y a des buts partout, moins de terrain vague, il y a un but. Vrai. Donc, non, le foot a pris une valeur hyper importante. Alors, c'est comme ça, c'est bien. Moi, je suis content, quelque part. Je suis content. Même si c'est sûr que aujourd'hui, tu parles à un gamin de tarot et belote, ils vont dire c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est, ça. mais c'est autre chose, ça évolue, mais il ne faut pas avoir. Moi, j'ai pas de. Comme je dis toujours, il ne faut pas comparer, parce que ou alors tu vas être déçu, ou alors ça ne sert à rien de comparer, quelque part. Bah, voilà, ça ne sert à rien de comparer, mais c'est surtout que... Moi, je te disais ça surtout pour penser au temps qui est passé et à l'adaptation qu'il a fallu avoir. Parce que toi, tu dis, j'ai fait 17 ans, mais tu ne les as pas fait tous les mêmes, quoi. Il a bien fallu qu'à un moment, tu t'adaptes. Mais tu évolues quelque part, je ne dis pas sans t'en rendre compte, mais c'est dans le naturel des choses. Tu fais, bien sûr que ça change. Le jour où on a commencé à dire au gardien de but, attention, là, vous ne pouvez plus le prendre à la main, il faut vous servir les pieds. Donc, on a fait en sorte de faire les choses. Tu avais déjà plus dans ta carrière que... Oui. Qui te restait, quoi. Oui. Quand cette règle-là, elle change. Ah non, j'ai fait une saison avec. Ah ouais? Ouais. Ma dernière saison, c'est... Tu ne pouvais plus prendre à la main? Non. Passe en retrait, paf, exactement. Terminé. Alors aujourd'hui, on leur demande encore plus aux gardiens de but. On leur demande même de faire des passes, des décisifs presque, donc ça devient compliqué. La relance, en fait. Oui, une bonne relance. On leur demande de casser les lignes, on leur demande... C'est beaucoup, je trouve. Tu avais les pieds, toi, pour faire ça ou pas? Oui, mais on ne va pas demander de le faire. Non, mais c'est vrai, avant, c'était... Surtout, tu ne mets pas en danger l'équipe. Hein. Moi, on arrivait, on fait fort. C'est complètement différent. Hein. Ah non, aujourd'hui, c'est au contrôle, et si tu peux la mettre là, tu la mets à droite, tu la mets à gauche, mais si tu peux casser une ligne, toi, c'est encore mieux. C'est une dynamique. Hein. Oui, mais le piège, c'est que quelque part, ça ne fait pas partie de la panoplie des gardiens de but, malgré tout, même si aujourd'hui ça évolue chez les jeunes. Mais quand tu fais une erreur avec ton pied, ça perturbe tout le reste, tes mains, ta tête, et là, ça devient compliqué quand même. C'est là que ça devient compliqué. On n'a pas encore parlé de ça, mais quand tu choisis le foot et que tu choisis de jouer avec tes mains... Tu choisis de jouer avec tes mains. Tu n'as pas le même œil que les autres. Donc tu es toujours un peu à part, quelque part. Et toi, quand même, tu as toujours joué gardien ou tu as commencé autrement? Moi, j'ai 14 ans, j'ai commencé à jouer dans les buts. Donc, presque toujours, quoi. Voilà, il y a presque toujours. Et c'est une opportunité ou c'est un choix? Si tu me dis opportunité, ça veut dire que c'est un choix quand même, quelque part. On m'a demandé, à un moment donné, on sait qu'en scolaire, tu joues dans les buts, on a besoin de gardien de but, tu veux pas jouer dans les buts, et puis tu dis, ouais, je joue dans les buts, et puis ça te plaît, et puis tu dis, en fin de compte, c'est bien, parce que j'ai quelque part le compte à rendre à personne, ça me va bien. Il y a aussi, je pense que... c'est presque de l'individuel au milieu du collectif. Complètement. Quelque part, il faut une certaine mentalité pour être dans les buts. Quelque part, c'est tout au fond de toi, quoi. Sinon, tu dis, non, mais moi, je veux jouer avec les autres. Parce que tu es tout seul, quand même. Quelque part, tu es tout seul. Ça aussi, tu vois, en préparant ça, je regardais des photos.
Et il y a beaucoup de photos, parce qu'à l'époque, je sais pas, ça se faisait beaucoup, qui sont prises de derrière ton but, où tu es tout seul et tout se passe de l'autre côté du terrain. Tout à fait. Il y a beaucoup de photos comme ça. Alors, c'est un peu le cas aujourd'hui aussi, je pense, mais... Ouais, je sais pas. En tout cas, c'était comme une marque de fabrique chez toi. Bon, tu avais peut-être aussi la chance que tu avais une équipe très offensive et que tout le monde était toujours devant. Hein. Oui, Parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes. Tu vois jouer à l'Inter de Milan aujourd'hui, ils sont plus souvent dans leur camp que dans le camp adverse. Hein, tout à fait. Oui, ça dépend des équipes. Ouais. Mais bon, je pense que c'est un état d'esprit. Gardien de but, c'est un état d'esprit. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu transmets ? Parce que tu me dis, bon, j'étais président délégué, je faisais pas ça. Mais là, tu me parlais de l'académie, donc tu t'as remis un peu les pieds sur l'herbe, quoi. Je me suis aperçu, dans la région où je suis, en Touraine, que les gardiens de but, mais ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus aujourd'hui dans le foot amateur, en tous les cas. Ouais. Les clubs n'ont pas les moyens de payer un mec pour s'occuper que des gardiens de but. Je dis, gardien de but, c'est bon. Ouais, c'est bon, le gardien de but, ça va. Ouais. Bah non, ça va pas. Pas du tout. Donc je me suis dit, ah bon, c'est comme ça. Donc j'ai monté une académie, on fait des stages pendant les vacances scolaires. Spécifié gardien de but. Donc j'ai deux jeunes que j'ai formés, ce sont des gardiens de but qui jouent ou en N3 ou en R1. Division d'honneur pour ceux qui ne savent pas, N3, la division juste au-dessus de la division d'honneur. Et je les ai formés et on fait des stages. Donc les gardiens de but qui parlent aux gardiens de but, mais que les gardiens de but. Donc il n'y a qu'un gardien de but qui peut comprendre ce que ressent un gardien de but, même s'il a que 10 ans ou 12 ans. C'est pas simple, un gardien de but. Chez les petits, c'est encore plus difficile que chez les grands. Parce qu'un gamin, il n'existe dans son groupe que par ses performances. S'il n'est pas bon, il disparaît, et ça peut faire des drames. Donc nous, on est là pour faire en sorte qu'il soit, bien sûr, techniquement, physiquement, mais mentalement prêt à ça. C'est tellement vrai de dire un gamin n'existe que par ses performances Complètement. C'est tellement réel. Complètement. Encore plus chez les gardiens de but. Les gardiens de but, parce que il y a ses potes qui vont dire le but qu'il a pris, lui. Mais les parents de ses potes, avec un autre gardien de but, on a regardé le match. C'est compliqué. Hein, ça m'arrive de temps en temps, je vais voir les matchs de jeunes, ça m'arrive de me prendre avec des parents, de dire mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites là. Je te reconnais bien là. Oui. Tu te prends avec les parents. Tout à fait. Viscéralement, je suis même des fois pas objectif avec les gardiens de but. Ah ouais ? Ah oui, vis-à-vis des autres. Hein. Après, je peux leur dire, non, les gars, t'as pas mis les mains comme il fallait, tout ça. Mais avec les autres, ah ouais. C'est ta famille, quoi. Ah oui. Je deviens méchant même des fois, mais bon. C'est quoi c'est le Corse qui a cet tempérament un peu... Non, oui, peut-être aussi. Ou c'est le Ettore aussi. C'est le gardien de but, surtout. Ouais. C'est difficile. On se rend pas compte, mais c'est difficile. De supporter tout le poids des responsabilités. Il y a plein de gens qui disent, pour être gardien de but, il faut être fou. Ah ouais, j'ai dit, il faut être fou pour supporter toutes ces responsabilités. Pendant 17 ans, qui plus est. Oui, mais enfin, sans parler de moi, mais pour tous les gardiens de but, toi. On voit Donnarumma, comme il s'est fait massacrer pendant 5 mois. C'était le dernier des derniers. Aujourd'hui... tout le monde est bien content, quand même. Il a envie de leur dire, mais allez tous vous faire voir, quelque part. En France, il y a eu le bashing du gardien argentin, oui. Qui a quand même été, pendant la finale de la Coupe du Monde, énorme. Il a quand même été bon, quoi. Oui, énorme. Alors bon, son attitude, on peut aimer, pas aimer, c'est autre chose. Mais en tant que gardien de but, il était bon quand même. On le prend tous les jours ici. Non, c'est l'ordre. On le prend tous les jours ici. Tu veux dire à Monaco ? Oui. Parce que ça, c'était... on en a parlé avant, je t'ai prévenu. Hein. C'était ma question. Si aujourd'hui, je te demande de parler de chez toi, c'est où ? Ici. On a fait le calcul, toi et moi. On s'est dit, bon, sur le nombre d'années, tu as quand même passé 35 ans à Monaco. Donc plus que... alors, je crois que t'étais à Rennes ou à Marseille, je ne sais plus. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Rennes. Ouais, donc plus qu'à Rennes et à Marseille, oui, complètement, mais 35 ans, c'est sûr. J'ai bientôt 70, donc tu fais le calcul. Moitié de ma vie. Toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, elles sont passées ici. Il y a ta famille ici, enfin la famille que tu as faite, oui, toi. Oui, tout à fait, mes enfants. Parce on n'a pas encore dit, mais chez les Ettori, on est nombreux. Oui. Et ça, c'est pas des Ettori que tu as fait toi. Mes enfants, ils sont nés ici, donc non, j'ai toujours dit que s'il fallait que je trouve un objet qui me corresponde complètement, ça serait un drapeau rouge et blanc en diagonale avec une tête de mort dessus. C'est un peu le drapeau sarde, mais pas loin. Parce que tu es quand même corse au fond de toi. Ah oui. Vous êtes une famille corse.
Nos racines sont en Corse. On renie pas ça. Il y a toujours tes parents? Non, mes parents sont décédés il y a 3 ans maintenant. Et la fratrie, elle se retrouve en Corse? Mais on a gardé la maison familiale. Ouais. Donc, on ne se voit pas assez souvent à notre goût, mais... Vous êtes combien? 6. 6 enfants. 4 garçons, 2 filles. D'accord. Ça, c'est les Ettori de toi, tes frères et sœurs. Oui. 4 garçons, 2 filles. Oui. Et puis après, les Ettori, il y en a plein d'autres. Et puis après, j'imagine que tout ce beau monde a fait des Ettori, donc... Oui, voilà. oui, non. Le nom n'est pas près de s'éteindre, en tous les cas. Ça, c'est clair. Donc, tu dis que c'est chez toi, ici. Alors, c'est pas un hasard si tu as ouvert un resto ici. Oui. Alors, on va dire que c'est Cap d'Aille, mais on est tout près. Je suis à 50 mètres du stade Louis II. Donc, j'ai l'impression d'être chez moi, quand même. Donc, celle-là, elle ne s'invente pas, quand même. Hein. Ah non. Mais... Le destin, c'est quand même incroyable. Hein. Oui, mais moi, je crois. La potentialité que tu ouvres un resto à 50 mètres du stade Louis II, c'était quand même pas... Non, c'était... il y a 5 ans, on n'aurait même pas pensé. Mais c'est en cherchant, et puis c'est mon fiston qui l'a trouvé, et puis voilà. Et donc, parce qu'en fait, c'est pas le premier. Hein. Des chez Tonton, il y en a déjà. Oui, il y en a un à Tours, déjà. Il y a aussi à Tora. Hein, c'est un bar à tapas, vin corse, beaucoup. Et un bar qui s'appelle le Tournesol aussi. Ah ouais? Tout ça sur la même place à Tours. D'accord. Oui, une place très mignonne d'ailleurs, piétonne. Sympa. Et ça, c'est Paul Noël qui... Et là... alors, c'est Monaco, c'est Paul Noël. Voilà. Et à Tours, c'est pas Paul Noël. Non. C'est toi. C'est moi avec... Enfin, je veux dire, c'est Jean-Baptiste, Benjamin et Jean-Luc. Tout ça, c'est que les Tories. Hein. Ah oui. Voilà. Et c'est les 2 enfants de mon grand frère. Ils sont dans le métier. Ou ils se sont mis dans le métier pour ça. Non, ils étaient dans le métier. C'est un vieux projet qu'on avait à Paris. Puis quand j'étais à Tours, je dis, mais venez à Tours, je connais un peu de monde. Autant commencer à Tours. Le foot, ça sert toujours à ça. Ah, c'est un raccourci, le foot. Ah. Extraordinaire. Après... Moi, je dis toujours, le sport, là, le foot, le basket, notamment à Monaco, ça ouvre des portes que sinon tu n'ouvres pas aussi facilement ou en tout cas aussi vite. Alors après, les gens, ils t'écoutent. Après, il faut... Non, mais c'est vrai, les gens vont t'écouter. Après, à toi d'être bon quelque part et pour qu'ils vraiment ils prennent de plaisir à t'écouter. Ouais. Et donc, vous décidez de monter ça. Là, vous en avez trouvé un à Cap d'Aille. Donc, moi, je dis Monaco, mais effectivement, la nuance, c'est Cap d'Aille. Et comment c'est de travailler en famille? C'est bien, moi, j'adore. Ouais. J'adore. En plus, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez cool. Donc, tu vois, je suis... Oui, là, franchement. Donc, me dit-il. Je vais quand même demander l'avis des autres pour savoir. Mais... Non, mais ouais, je suis relativement cool. Après, il faut dire des choses, je l'ai dit, mais... Ouais. C'est toi le chef de famille ou c'est ton grand frère? Ah, c'est mon grand frère. Ouais. Même si j'ai appris à parler, moi, avec le temps. Pourquoi c'est un taiseux, ton grand frère? Ah, pire que moi. Pire que moi. Mais il est là, hein, d'ailleurs, il est descendu, là. Pour l'ouverture? Ouais. Il y a quand même un ordre, une hiérarchie dans la famille, quoi. Oui. Et on respecte ça. On respecte, on a été élevé comme ça, habitué comme ça, donc... Les repas de famille, ça doit être quelque chose, quand même. Oui, mais c'est sympa, parce que chacun a son caractère. Hein, tu as le troublion que tu connais. Voilà. Après, oui, parce qu'après, par alliance, vous vous retrouvez dans des situations aussi. Hein. Oui, parce tout à fait. Parce que les Tories, ça laisse pas... Voilà. Où on est content, enfin, les 2 grands, on est content et fiers, quelque part. Bah, tu es le deuxième, hein? Oui. Ouais. On est tous unis. Alors, on ne se donne pas des nouvelles tout le temps, mais on est tous comme ça, unis, et ça c'est bien, c'est important. Bah... Je trouve, quand j'entends des gens dire « Ah, je me suis fâché avec mon frère ou ma sœur », j'ai dit « Mais ça va pas les gars, il y a un problème quand même. » Bah oui, il y a un problème. Tu vois ? Sinon, tu n'es pas fâché. Mais même s'il y a des problèmes, tu ne dois pas être fâché. Quelque part. Après, tu peux tout arranger, je pense. Moi, je pars du principe qu'on peut... si on prend le temps... Voilà. Après, Jean-Luc, soyons honnêtes, hein, il faut être 2 pour danser. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc parfois, ouais. Ça peut ne pas se passer comme on voudrait. Hein. Oui. Mais bon. Donc chez Tonton, est-ce qu'il y a une raison pour l'avoir appelé chez Tonton? Chez Tonton, d'abord le premier c'était à Tours, parce que j'ai ouvert ça avec mes 2 neveux, et mes 2 neveux savaient que... Ah, t'appelles Tonton, quoi. Classique. Ah oui, ça c'est Tonton. Ah mais non, bah non. Ah bah non. Ça c'est pas possible. Pas par le prénom. Ah non. Il t'appelle Tonton. Tonton, les gens qui travaillent pour nous là-haut, ils m'appellent Tonton. Ah ouais? Les clients m'appellent Tonton. J'ai jamais eu le temps de T'as pas une nièce, toi? Ah oui, c'est terrible.
Et puis les joueurs, toute la génération, Yuri, Manu, Luxonor, plein, ils m'appellent tonton. Aujourd'hui, on s'appelle, mais c'est tonton. Et alors même quand tu étais en équipe de France, ils t'appelaient tonton? Ah non. Ah bon? Non. En équipe de France, j'étais quelque part partie des jeunes quand même. Bah, oui, il y a un match, je pense. Alors si les jeunes d'aujourd'hui qui l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas nés, ils vont sur YouTube et qui cherchent Jean-Luc Ettoré, Coupe du Monde, ils vont quand même tomber sur France-Allemagne. Sur France-Allemagne. Oui, c'est... Ce match, 2 heures, on a joué, je ne me rappelle plus, 2 heures. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses dans ce match. Il y a tout ce que tu peux connaître dans une carrière, en condensé. Ouais. Donc c'est extraordinaire. Bien sûr que nous, on était tristes, il ne faut pas dire autre chose. On a pleuré tous. Mais ce match-là... alors on peut se consoler aujourd'hui en disant que de temps en temps, ça m'arrive... Quand je croise un Giresse, tout ça, on se dit, s'il y avait eu la VAR, on aurait fait la finale de la Coupe du Monde. Et oui. Donc, parce qu'il y a quand même un but hors-jeu. Enfin, hors-jeu. Il y a surtout une grosse faute sur Battiston. Oui. Il y a eu plein de choses. Dans ce match, il y a eu plein de choses. La faute sur Battiston, il n'y a même pas besoin de la VAR, normalement. Hein. Non, mais il y a eu plein de choses dans ce match. Il y a un but qui est limite. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui... Il y a un but que tu prends. Que tu prends. Pardon, tu vois, je fais comme les autres. Il y a un but que la France prend. Oui. On peut siffler le hors-jeu aussi. Hein. Sur le deuxième but allemand, il y a une grosse faute sur Tigana au départ de l'action. Au départ, oui. Non, alors, ce qui est marrant, c'est que... je ne vais pas te dire que je l'ai revu 100 fois. Non, pas beaucoup en tous les cas. Et on dit rien. On dit rien. Ça, c'est un truc qui a beaucoup changé dans le foot aussi. Ah ouais, on dit rien. C'est qu'il y a un respect de la décision de l'arbitre, je sais pas, même sur la faute sur Battiston. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup... Ah non, ça finit en bagarre générale, normalement. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais... Tu vois, parce que c'est une agression. Moi, j'ai rien contre le gardien de but concerné, mais... Parce que c'est le gardien. Hein, oui, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le gardien qui le percute en l'air, mais... Et puis avec une vraie volonté de faire mal. De faire mal. Ouais. Donc... on dit rien. Et personne de l'équipe... Et j'ai cette image de Platini qui raccompagne Battiston en lui tenant la main. Mais nous, on l'a pas ressenti comme ça. Plus accablé que revolté, quoi. Oui, complètement, nous. Mais en plus, nous, dans le match, on ne le sent pas comme ça. C'est qu'après, les images... Mais nous, on ne le sent pas comme ça. C'est bizarre. On a été passif là-dessus. On aurait pu, je sais pas, non, mettre mais un peu vous étiez peut-être concentré sur autre chose. Oui, complètement. Et puis peut-être que le fait de voir Battiston ne pas se relever, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les images aussi, il y a ça. Oui. C'est-à-dire que Patrick Battiston, il reste par terre. Complètement. Et il ne se relève pas, quoi. Non. Mais, je sais pas, ce qui m'a frappé quand j'ai revu ce match-là, je dis, mais on ne dit rien du tout. C'est rien du tout. Comme si on avait accepté la domination. Il y avait peut-être une culture de non, mais c'est sûr. Pas d'être on dominé, avait accepté, quoi. Oui, tout à fait. Parce que il y a ce but de Rummenigge qui est... C'est comme un coup de massue. Mais à 3-1, on dit on va leur mettre la rousse de leur vie. Je pense que tout le monde le pense. Les petits coqs contre les Panzers. Il faut remettre ça dans le contexte à ce moment-là. En 82, les gens, ils parlaient, ils disaient pas allemand, ils disaient Bosch, c'était... Tu vois et là, on s'est dit, on va leur mettre une rousse, mon pauvre. On va laver tout. Et puis non. Et puis, ils sont revenus sur ce but-là, juste avant la mi-temps des prolongations, qui nous met un petit coup de barre, je pense, et puis après, on a essayé de tenir. On dit toujours que quand il y a une équipe qui marque juste avant la mi-temps, c'est bon signe. Oui, on va dire que les mouches ont changé de d'âne, mais c'était... Après, pourquoi, comment... Platoche, un jour on avait discuté, il avait dit, si j'avais passé un an en Italie avant ce match-là, jamais ça. On perd. On était un peu fleur bleue. Ouais, il y avait peut-être aussi en France à l'époque une culture du football qui était un peu trop fleur bleue. Un peu trop, ouais. Oui. Un peu trop, ouais. C'est peut-être aussi pour ça que ce match, il est resté un peu parce que tout le monde m'en parle encore aujourd'hui. Regarde. On en parle aujourd'hui. Bon, après, il faut dire que sur le banc, il y a Hidalgo Banide. Oui.
quand même, deux noms du football. Alors, Hidalgo pour ses raisons, Banide pour une autre raison, enfin pour d'autres raisons. Sur le terrain, il y a quand même ce carré magique dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est le plus grand joueur français, certainement. Bon, maintenant, il y a eu Zinedine Zidane, mais à l'époque, et jusqu'à Zinedine Zidane, Platini, c'était quand même le numéro 10, voilà, un peu ce que Pelé ou Maradona ont été. Le meilleur joueur du monde à son époque. À son époque, quand même. Voilà. Et donc, on se dit, ça peut que rester dans la légende, tu vois. Oui, et puis la dramaturge, après, c'est un peu français, ça, quand même, quelque part. Hein. Ils aiment bien les beaux perdants. On a été des beaux perdants. Tu te souviens quand ils t'ont sélectionné pour partir, là, avec eux? Oui, enfin, je me rappelle de quasiment tout. Bon, on est champion de France, hein. Monaco en 82, en champion de France. On a la meilleure défense du championnat. C'est vrai. On a pris 28 buts seulement. Et donc le meilleur gardien du championnat. Non, je ne sais pas, mais en tous les cas... Tout à l'heure, tu disais, c'est le meilleur fusible, mais c'est aussi, quand une équipe ne prend pas de but, il y a la défense, mais il y a aussi le gardien. C'est sûr, mais enfin, moi j'ai toujours milité pour que les dirigeants pensent que l'atout numéro 1 d'une équipe, ça pouvait être son gardien de but. J'ai pas arrivé à faire comprendre. Tu n'as pas réussi? Non. Si, une fois, avec Fabien Barthès et le président Campora. Oui, c'est vrai. C'est la seule fois où il m'a dit... Et d'ailleurs, c'était vrai. Parce que Fabien, c'était... c'est hors norme. Hors norme. Hors norme. Un gardien, comme tu décrivais au début. Un caractère, une personnalité, un joueur, un battant, avec une certaine idée de l'implication du gardien dans le jeu. Mais je vous invite il a fait un podcast. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah tiens. Et tout ce qu'il dit sur les gardiens, alors bien sûr, il parle bien de moi, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas pour ça que je vous dis ça. Tu l'avais payé cher avant? Non, pas du tout. Mais il parle des gardiens de but. Ouais. La différence des gardiens de but d'aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Ah, on va écouter ça alors. Oui, c'est pas mal. L'équipe de France, pour toi, c'est une histoire un peu en dents de scie. Hein. C'est-à-dire qu'après, ça ne concrétise pas toujours ce que tu aurais voulu. Non. Alors, moi, je pense que je n'ai pas apporté ce que j'aurais dû apporter. Je ne vais pas vous dire que j'étais sur ce match-là, oui, quand même. Bon. C'est pas vrai. Enfin, sur ce match-là, on va dire qu'en équipe de France, je sortais d'une saison énorme avec Monaco. Ouais. Ça, c'est sûr. Une saison hors norme. Voilà. Parce que 28 buts, je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est. 28 buts encaissés sur une saison. Ah oui, non, c'est... Donc, ça fait moins d'un but par match. Hein. Oui, on a été bons. Ouais. Et j'ai dit, nous avons été bons. En fait, l'équipe a été... C'est bien. Oui. Et j'étais... Alors, je vais faire ce fameux match, il y a un France-Bulgarie à Lyon, juste avant qui donne les 22 pour partir. Ouais. Et il y a deux gardiens avec qui il y avait Yard, je crois, et puis un autre, mais qui faisait des demi-finales de Coupe de France. Enfin, je ne sais plus trop. Mais c'est moi qui fais ce match-là. Et je fais un bon match. On fait 0-0 contre les Bulgares. Je fais un vrai bon match. Et Hidalgo décide de m'amener. Et pendant un mois et demi, j'ai tout misé les deux autres, quoi. Donc, ils ont dit, mais c'est lui qui va jouer. Alors, et c'est pas toi qui joues en plus. Si. Ah non, au départ, je suis pas du tout prévu. Au départ, c'est pas prévu. Hein. Non, les journalistes, c'était Baratelli, Castaneda, Baratelli. Et... C'est-à-dire, tu n'es jamais dans la conversation. Non, au jamais. début, tu es jamais dans la conversation. Mais pendant un mois et demi, j'ai décidé que c'est moi qui allais jouer, quoi. Après, c'est le premier match contre l'Angleterre qui m'a un peu refroidi. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas... Si j'ai un regret, c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas vu le vrai Tori. Pour moi, peut-être que oui, mais peut-être que non. Je pense que non. Je sais pas, moi j'ai l'impression que quand on regarde ta carrière, on se dit tu étais plutôt quelqu'un dans la longueur que quelqu'un sur un coup, tu vois? Oui, moi je préfère ça. Hein. Moi je suis fier d'avoir été à... Je vais essayer de me mousser un peu, mais 85% ou 90% pendant 17 ans. Ouais, c'est ça. Alors, bien sûr qu'il y a eu la saison, Monaco, je veux dire, 85-86, qui était une saison pas terrible du tout. Difficile. Pour ce qui est de moi. Donc, mais sinon,
Bah, il y a quand même la Coupe de France en 86, hein, si je me Non, souviens. 85. 85, ouais. Il y a quand même la Coupe de France. Oui, mais ça c'est... Non, mais là, je me blesse. Enfin, je me fais opérer du genou. Je suis absent 7 mois et je reviens. Ouais. Je m'étais fixé... je reviens pour l'inauguration du nouveau stade. Ouais, janvier 85. Voilà. Et ça, pour moi, c'était quelque part incontournable que je sois pas là. Et je reprends se rapper, enfin, etc., etc. Et puis, on perd pas un match. On fait 29 matchs, on perd qu'une seule fois et on gagne la Coupe de France. Donc, j'étais le bon Dieu, là. Dans le vestiaire, j'étais le bon Dieu. Et j'ai payé après. La saison qui a suivi, elle était compliquée. Et oui, parce que tu le dis, hein, je reprends Strappé. Alors, à cette époque-là, t'as 30 ans, hein, c'est pas non plus... c'est pas vieux, quoi. Mais le corps, il est déjà... voilà, et quand on joue avec un genou qui est pas encore tout à fait... Mais ça a été, hein, au fur et à mesure. Après, tu prends sur toi. Après, tu vas pas à l'usine. Il faut quand même remettre les choses. Tu vas pas à l'usine. C'est dur, des fois. Des fois, c'est dur, mais... quand même dur, hein. Mais tu fais pas 755 matchs sans une douleur, sans un truc qui va pas. C'est quoi d'ailleurs l'indicateur qui te fait comprendre que c'est le moment de penser à raccrocher les gants? Parce que 39 ans, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Donc puis bon, tu joues à fond jusqu'à la fin. Hein. Oui, c'est pas que tu joues sur une jambe ou quoi que ce soit, quoi. Disons que j'étais plus décisif comme voilà. Tu touches le ballon, mais tu l'arrêtes pas. Là, tu te dis. Tu as senti la différence? Et puis, il y a une espèce d'ego peut-être mal placé qui dit j'ai pas envie qu'on me dise tu t'arrêtes, toi. Ouais. Tu le dis avant qu'on te le dise, c'est ça? Exactement. Ouais, enfin, je sentais que c'était le moment, quoi. J'ai dit Alors, c'est marrant parce que là, il arrive une offre de Strasbourg, de Galatasaray, pour faire un an. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même des clubs. J'ai dit non, j'arrête, basta. Ah ouais? Ouais. C'est dommage, j'aurais pu faire. T'aurais pu aller ouvrir chez tonton à Istanbul, quoi. Oui. Non, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas de regrets. Je pense que c'était le moment. Ouais. Franchement, c'était le moment. Enfin, en tout cas, toi, tu l'as senti. Ouais. J'ai dit il est temps que tu t'arrêtes, mon petit, avant quand tu. C'est vrai? Ouais. Est-ce que quand tu t'arrêtes, tu te sens encore bien physiquement quand même? Ouais. Après, il y a plein de choses qui te manquent. Alors moi, j'ai eu la chance, je suis resté au club, c'était mon club. Ouais. Donc, mais il n'y a qu'une chose qui est, pardon du terme, est bandante dans le foot, c'est quand tu joues. Le reste, c'est que des palliatifs. Ouais. Le plus beau, c'est jouer. Alors, tu es là, tu es avec eux, tu vis comme eux, tu mets le même costume qu'eux, mais quand c'est important, tu es comme un couillon sur le banc ou dans la tribune, toi. Non, c'est pas possible. Ah ben non. C'est ça, le plus difficile à vivre, c'est ça. Le moment, moi, ce qui me manque le plus, encore aujourd'hui, c'est ce moment où tu arrives, les deux équipes sont côte à côte dans un stade où ça chauffe, c'est chauffé à blanc et que ça crie. L'émotion que tu as à ce moment-là, c'est extraordinaire. Bah, surtout quand tu l'as vécu presque, enfin, je dis pas, peut-être pas 755 fois, mais en tout cas, des grands matchs, j'ai eu la chance d'en faire. Et puis tu as joué quand même beaucoup de grands matchs. Voilà, donc, et ça manque. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Ah oui. Ça passe jamais, ça. Non. Parce que justement, j'avais envie qu'on parle de ça, parce que j'en avais parlé avec Lilian Thuram, de cette espèce de cassure quand on met un terme à sa carrière. Alors j'imagine que quand on met un terme à sa carrière à 39 ans, c'est une plus grosse cassure encore, parce qu'il y a plus de carrière, il y a plus de moments, il y a plus... Enfin, en tous les cas, moi, j'ai bien vécu le moment de dire, bon, j'arrête. Enfin, je l'ai bien vécu. C'est peut-être pas le bon terme, mais bon, j'étais un peu lucide, je veux dire. Tu étais en accord avec toi-même. Voilà. Mais après, tu te dis, putain, je n'ai pas été con, là, quand même. Peut-être que j'aurais pu encore faire un 2, 3 grands matchs, connaître ce truc, parce que je te dis, je vais me répéter, mais ce qui est le plus beau dans le foot, c'est jouer. Le reste... C'est ça. En fait, tu t'es dit, je veux pas me retrouver remplaçant du nouveau, quoi. Ah, mais ça, c'est hors de question. Non. Ouais. Ça, j'aurais pas supporté. Parce qu'il y en a qui l'auraient fait, hein. Oui, mais moi... J'aurais dit, je fais encore 1 ou 2 saisons, et je suis le numéro 2, je suis pas le numéro 1. Non, quoi. moi, j'aurais pas supporté. Non. C'est peut-être de l'ego mal placé, mais j'aurais pas supporté. Je sais pas si c'est de l'ego ou si c'est de l'envie, en tout cas. Parce que ce que tu dis, si c'est pour te retrouver en costard, mais pas sur le terrain, bon. Non. C'est peut-être pas... Le plus beau, mais je vais le dire une 3e fois, mais tu n'existes quand tu joues. C'est là où t'es... Qui c'est qui fait l'événement? C'est le joueur de foot.
C'est pas tout ce qu'il y a autour. Alors, bien sûr, c'était un bon entraîneur, c'est mieux, enfin, etc., etc. Mais c'est toi qui fais l'événement. Hein. C'est toi qui a les choses en main, quelque part. Et ça, il n'y a rien qui remplace ça. Ah, t'as quand même conscience, ouais. Les émotions que... Enfin, c'est toujours difficile de parler de ça à quelqu'un qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Alors moi, je joue dans un autre, tu vois. Et oui, mais peut-être qu'il y a des émotions aussi que moi, je ne connais pas. Hein, mais... Non, mais c'est applicable ce que tu dis. Partout, je pense. C'est toujours ce que je dis. Le sport, en fait, c'est une vraie représentation de la vraie vie. Complètement. C'est-à-dire que tu dis, ça ne compte que quand tu joues. Bah, c'est pareil, dans tous les métiers que tu fais, ça ne compte que quand tu fais. Quand tu maîtrises l'événement, quand tu es spectateur, sur l'événement. Pareil, exactement. Alors, c'est bien d'être spectateur. Enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler 8 ans avec l'équipe d'ailleurs. Moi, j'ai voyagé partout avec vous. Enfin, bon, c'était... À ma façon, je faisais quelque chose. Donc, c'était... Mais c'est sûr que c'est pas être sur le terrain, quoi. Non. T'as conscience d'avoir eu un privilège? Parce que la vie t'a quand même donné une carrière beaucoup plus longue que la majorité des footballeurs. Hein. Oui, mais... Bon, c'est souvent les gardiens qui font des, des longues carrières. C'est un peu plus simple. Pour les gardiens de but, c'est un peu plus simple. Moi, je pars du principe que, bien sûr que je suis conscient du privilège que j'ai eu, bien sûr, de jouer en pro, de jouer dans un club comme Monaco, de faire des grands matchs, bien sûr. Je suis conscient de ça. Après, tu vas gagner aussi, mais... Complètement. Après, moi, je pars du principe que, quelle que soit l'activité qu'on a, la chance, elle se présente toujours. Le tout, c'était prêt ce jour-là. Ouais. Et à un moment donné, elle va se présenter. Et combien j'ai connu, je parlais du foot, mais combien j'ai connu de potes, hein, qui se sont découragés, qui ont dit « Ah, il ne va pas m'appeler, il va pas... » Et juste au moment où il lâche, la chance se présente, t'es pas prêt, c'est mort, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait tout... Enfin, dans tous les cas, j'ai toujours essayé de faire en sorte que, quand il y avait un truc, j'étais prêt, quoi. Toi, tu passes l'intégralité de ta carrière avec le même président? Oui, grand président. Ouais. Et est-ce que, tu dis, moi j'étais capitaine, donc c'était moi qui allais le voir. Est-ce que, parce que Jean Petit me disait... il m'a raconté une anecdote qui était incroyable. Il me dit je suis assistant coach et je suis un peu appelé par les sirènes pour être coach titulaire. Et du coup, je lui dis je pourrais pas être coach. Et le président me dit fais gaffe, si t'es coach, le jour où ça va pas, je te vire. Alors finalement, il s'est dit bon. Et c'était ça un peu Campora. Campora, il mettait les gens devant leur. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hein, je dis pas ça avec Jean-Louis. Mais il y a un respect énorme. Oui, parce que c'était un président difficile aussi. Hein. Ah oui, puis bon, il était respecté. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais moi, j'ai vu... Il arrive dans les vestiaires à la Turbie, tout le monde était debout. Hein. Personne continuait à laisser ses chaussures. Non, tout le monde était debout. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ah non. Parce que les vestiaires de la Turbie, à l'époque, c'était pas non plus... non. C'était pas le centre de performance d'aujourd'hui. Non, mais non, c'est comme ça, l'évolution normale des choses. Mais non, Jean-Louis était très respecté. Après... Il était pour raconter une anecdote, il y a prescription maintenant, donc on parle des primes. Donc le capitaine va parler des primes. Avec le président. Bah ouais. Donc le président me dit c'est ça. Bon, je vais voir les joueurs. J'ai dit bon les gars c'est ça. Ah non, on joue pas. On joue pas. C'était comme ça, c'était entre nous, tu vois. On joue pas. Donc toc. On sort pas du lit. Je vais voir le président. Je dis, président, on risque d'avoir un problème. Hein. Les gars, ils sont pas chauds pour jouer, tout ça. Il a dit, mais ça, c'est pas grave, si vous pouvez jouer. Je crois qu'on a une bonne équipe hein, chez les jeunes. Hein. Ils vont faire l'affaire. À mon avis, ils vont faire l'affaire. Sur ce jeu, j'ai dit, bon, les gars, attendez, on va jouer. On a joué. Après, il était quand même... Il avait ce côté de dire, non, c'est comme ça. Mais quand il était content... C'était pas un ingrat, on va dire ça comme ça. Ouais. Ah ouais. Bon, il a quand même... ça a été le président de... Tout à l'heure, on a cité quelques noms. Il y a eu des Français en plus, ça c'est sûr. Et on disait qu'il y avait 8 joueurs de 98 de champions du monde. Donc 8 sur 11, même s'il y en a qui ne sont pas titulaires, ça fait quand même beaucoup déjà. Hein. Non, mais c'était... Et la plupart étaient titulaires, qui sont champions du monde et qui soit avaient été formés à Monaco, soit... était venu à Monaco, soit joué à Monaco. Ça fait beaucoup. Non, mais bon, c'est lui qui initie le centre de formation, c'est lui qui fait venir Gérard Banide, c'est lui qui fait venir Arsène. Non, il a fait que... oui, Arsène Wenger, pour ceux qui ne savent pas. Il a fait des choses au niveau du club.
Bon, il fait venir Tigana après. Oui, non, mais il fait confiance à Puel, il fait venir Deschamps aussi, c'est lui qui le fait venir. Oui, tout à fait. Oui, bon. Mais tout à fait, non, mais après, non, c'était un grand président. Au moment où tu arrêtes ta carrière, tu me dis, j'étais très à l'aise avec l'idée de dire j'arrête. Et après, quand même, moi, je veux juste, les 6 premiers mois, ça se passe comment? Tu es un peu dans un brouillard. Tu sais pas où est ta place. Ouais. Ça, c'est compliqué. C'est ça. Tu vois, tu es là, tout le monde vient te serrer la main, les machins, le truc, mais tu es là sans être là. Tu voudrais être là, mais tu n'es plus là. Donc, c'est pas simple. Franchement, c'était pas simple. Après, je te dis, j'étais pas à plaindre non plus, mais t'es pas à plaindre parce que financièrement ça va, parce que tu as eu une belle carrière, parce que tu es toujours au club. Exactement. Voilà, il y a plein d'aspects. Mais il n'empêche que la réalité du moment, c'est peut-être autre chose que tu ressens. Non, mais tu sens que tu vas disparaître. Ah ouais. T'es plus, tu décides plus de l'événement. Et ça, c'est... Tu te dis, merde, il va me manquer quelque chose quand même. C'est l'adrénaline, là, tu vois. La nuit où tu dors pas parce que tu as un match important. Enfin, moi, il y a plein de choses comme ça. T'étais un bileux, joueur? Moi, j'ai toujours eu le trac. Ouais. Celui qui dit qu'il n'a pas eu le trac, c'est un gros menteur. Mais il y en a qui te disent, j'aime le trac. Enfin, on est dur, mais je crois pas trop. Mais t'avais quoi? Le trac pour toi, c'était quoi? T'avais mal au ventre? Non, c'était du bon trac. C'était une espèce d'état second qui te fait que, tu vois. Non, après, moi, j'avais le devoir en plus de pas trop le montrer, tu vois. Je pouvais pas trembler, moi. Le gardien de but, le capitaine qui tremble. Si le gardien de but tremble, on n'est pas bien. Voilà, quand même, donc non, je faisais un peu le dur en plus. Donc non, mais c'était. Et ça, bien sûr que c'est tous ces moments qui, bien sûr que le jeu te manque quelque part, mais tous ces moments-là, à vie, ils vont me manquer, moi. Ouais. T'existes, là vraiment, tu sais que ça existe. Bah, finalement, quand tu montes chez tonton avec tes neveux et ton fils, t'existes aussi quand même. Oui. Parce que il y a beaucoup dans l'ADN du truc, il y a quand même beaucoup de toi. Hein. Oui, mais... C'est pas la même, hein. S'il n'y a pas tonton chez tonton... Oui, non, mais ça c'est sûr. Mon père, il a monté un restaurant qui s'appelait Chez Edgar. Si Edgar n'était pas là, c'est pas la même quand même. Non, mais ça c'est clair. Mais... C'est pas lui qui est dans la cuisine, c'est pas lui qui fait... Non, bon, alors c'est marrant parce que chez tonton à Tours, j'ai même fait la plonge au début. Hein, ah bah ouais, ça j'imagine. Donc, on monte pas les restos sans y mettre les mains. Maintenant, je fais plus rien. Je reçois les gens, ça va bien. Tu veux dire que là, si on va chez tonton ce soir, tu vas pas faire la plonge? Non, je vais m'asseoir avec vous, je vais boire un verre avec vous. Non. Ah ben non, c'est fini ça. C'est fini, je l'ai fait pendant un moment. Derrière le bar, du café, j'en ai essuyé des verres. Hein, mais c'était marrant. Bah d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que les gens qui t'ont connu joueur, t'avais tes habitudes, hein? Oui. T'allais boire le café, t'allais prendre le petit déjeuner. Tout à fait. Donc, oui. Il y a une boulangerie à la Turbie il doit y avoir un ton nom sur une chaise, hein, je pense. Hein. Il y a toujours la boulangerie, je suis passé, elle je crois existe, pas. Mais c'est plus pareil. C'est plus pareil, non. Non. Ouais. Mais c'était aussi, enfin, t'étais pas tout seul, hein? Non. Il y avait tous les joueurs avec toi. Ils allaient prendre le café avec toi. Quoi. Non, mais la chance que j'ai eue quelque part, au moins en tant qu'homme, même si j'ai pas fait tout bien, hein, ça je sais, c'est comme ça. Mais j'ai fait l'unanimité avec plein de gens. Ouais. Tous les joueurs que je côtoyais, tous les anciens, les nouveaux, j'ai pas de soucis quoi là-dessus. Donc, en fait, si on regarde ton parcours de vie, tu as toujours été dans des équipes. Tu as ton équipe de famille. Oui, c'est sûr. Oui. Alors tu dis, moi j'ai joué presque tout seul, mais en fait, tu as toujours été dans le collectif, quoi. Oui. Avec ta place. Oui. Mais avec cette particularité de dire, attendez les gars, on fait pas la même chose quand même. C'est vrai. Ah ouais. Tu leur disais ça? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, alors maintenant, ça change. Mais avant, moi, je suis un gardien de but. Hein, donc, je suis pas comme vous. Ouais. Non, vous savez pas ce que c'est. Ah oui? Ah oui, quelquefois. Quelquefois, je leur dis. Gentiment, mais... Tu dis, je parlais pas beaucoup. Et comment tu faisais alors pour faire des causeries aux joueurs et tout ça? Ça, c'est pas pareil. Ah. Après, l'adrénaline,
le match qui approche, il y a des mots qui sortent tout seuls. Hein, t'étais vocal dans le vestiaire? Ah oui, oui, un peu. Mais pas trop non plus. Hein. Après, oui, il y a des moments où c'était plus fort que moi, il fallait que je sois... Méchant, c'est pas le terme, mais que j'essaie d'avoir des mots qui pèsent. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Ouais. Mais parce qu'il y a des choses où tu supportes pas, où tu voudrais que ça soit fait autrement. Voilà, mais j'ai eu la chance, j'ai été écouté hein, souvent. Enfin, je pense, en tous les cas. Bah, si tu as eu la sensation, voilà. Franchement, pourquoi pas. Hein. Alors, est-ce que là, aujourd'hui, avec le fait qu'il y a le restaurant qui est ouvert, à Cap d'Agde, etc., est-ce que ça veut dire que tu vas être plus souvent là? Bah oui. C'est un peu l'occasion, quelque part. Mais... Parce que bon, à Tours, on en discutait juste avant, tu m'as dit ça fait 12 ans que je suis installée à Tours. Donc j'imagine qu'à Tours, t'as recréé des habitudes, une vie, t'as tes neveux. Enfin, oui, non, mais c'est sûr, j'ai 2 chiens, 2 gros chiens. Donc voilà. C'est important. Ça. Non, mais. C'est quoi comme chien d'ailleurs? Un bouvier bernois, un Léonberg. Sûr. J'allais dire le bouvier bernois, sûr. Et un Léonberg, en gros. Donc, non, mais Et comment ils vont faire? Ils vont venir à Monaco, les chiens? On verra. On prendra les décisions. Ils sont plus tout jeunes, donc on verra. Mais moi, je serai souvent là, à tous les cas. Ça, c'est sûr. Parce que bon, je vais être là, quelque part. Mais toi, oui, oui, je me sens bien ici. Et puis, bon, j'ai les enfants, les petits-enfants, etc. Et puis le restaurant, bien sûr. Donc, et un jour, ça te dirait de te rapprocher du club, de l'AS Monaco? C'est mon club. Chez moi, c'est... Quelque part, c'est mon ADN, quand même. Donc, on m'a rarement, ou même jamais, entendu dire du mal de l'AS Monaco. Jamais. D'ailleurs, tu étais assez discret en termes de médias. Hein. Oui. T'étais pas le mec le plus interviewé de l'équipe. Hein. Pourquoi tu... Non, parce que j'étais un gardien de but déjà. Donc... non. Puis il fallait qu'il m'attrape. Donc c'était un peu compliqué. Mais non, mais moi, j'aime pas trop me pencher quelque part. Donc après, c'est comme ça. Hein. C'est pas... Non, mais je suis hyper content de revenir. Vraiment content. Alors, si tu me dis, bien sûr que j'aimerais bien, quelque part, faire profiter de mon expérience à des gens du club. Après, c'est pas non plus quelque chose qui me perturbe. C'est plus par amour, quoi. Eh ben oui. Moi, j'ai allé à un club. Hein. Ça doit être quand même très atypique quand tu dis à tous tes stagiaires, aux jeunes que tu formes, machin. Moi, j'ai eu qu'un club. Ah oui, ou pas? Oui, mais il faut montrer des images, des photos, parce que Jolie Gattori, quand tu as 12 ans, ils ne savent pas trop qui c'est, tu vois, mais alors, même si en général les parents ils font en sorte que quand il arrive, il y a au moins les parents quand même. Ils regardent comme ça, ils me regardent comme ça, parce que des fois il y en a qui sont lui t'es gardien de but. C'est marrant. C'est marrant. Bon, écoute. Oui, non, mais c'est comme ça. Franchement, j'ai jamais recherché à être sur le devant de la scène, quelque part, et c'est pas un truc qui m'a manqué. Oui, parce que, tu vois, c'est un truc qu'on a cherché aussi. Et t'as pas écrit tes mémoires, par exemple. Ou alors on a mal cherché. Non, ça me titille, mais comme je veux pas faire un bouquin lambda quelque part où chronologiquement tu racontes un truc. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie plutôt de mettre le. C'est bien simple. Vous aurez que le titre ce soit Et si. Tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Parce que toute ma vie et ma carrière il y a eu des Et si, beaucoup. C'est vrai. Quelle direction? Voilà. Je vais te dire, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde, mais. Alors, bien sûr c'est l'importance du bon choix, du mauvais choix, du choix qui est possible aussi. Oui, exactement. Parfois, on a le choix sans l'avoir. Hein. Exactement. Quand même. Et pour parler du foot, et si Chauveau se blesse pas 48 heures avant le premier match à Bastia? Oui, parce que ça, on l'a pas dit, mais quand même, pour un Corse, faire son premier match professionnel à Bastia, c'est quelque chose, non? Ah bah oui, ça marque. En plus, je suis passé complètement à travers pendant 20 minutes. Mais
Une bonne étoile, pas de but. Et tu le prends comme un signe ou pas de commencer à Bastia? Parce que moi, qui est quand même, je l'ai dit, j'ai quand même passé 8 ans avec l'équipe, il me semble que tu étais bien superstitieux quand même. Ah oui. Ah oui, pas les chats noirs, les machins, les trucs. Non. Toujours oui. par le même endroit pour entrer sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Oui. Tu es resté superstitieux ou pas? Moins. Mais moins parce que c'est assez en ça que le foot peut dire que ça me manque quelque part. C'est que... T'as plus les mêmes enjeux, ouais. Non. Alors, je ne vais pas dire la même importance, c'est parce que ça serait pas sympa, mais les mêmes enjeux, enfin les mêmes... parce que c'était ma vie, quoi. Moi, j'étais un footeux, j'étais un gardien de but. D'ailleurs, alors, je connais pas tout le monde, mais il me semble qu'il n'y a pas d'autres footeux dans la famille. Non, Paul Noël a essayé. Il s'est arrêté. À un moment donné, il a dit, c'est pas fait pour moi. Ouais, parce que c'est pas que le terrain. Non, c'est tout. C'est tout. Ah, ben oui. Il faut... Comme dirait Gérard Banide, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement. Il faut avoir un caractère quand même... Il faut du caractère, il faut de la chance. Faut, ce que tu disais, Chauveau qui se blesse 48 heures avant le match. Exactement. Ça n'arrive pas à tout le monde. Non. Capable de se relever quand il faut. Alors après, c'est plus simple. Quand tu as quand tu as un certain crédit dans ton club, c'est plus simple. Tu peux passer 2 fois à travers, il n'y a pas un qui va te dire... parce que sinon, tu vas te regarder, tu vas te dire, oh, attends, tu parais qui, là? Parce que j'ai jamais fait. Mais c'est un peu ça. C'est simple. Quand tu as réussi... Moi, en rigolant, j'ai dit, quand j'ai commencé à dire quelque chose à mes entraîneurs, j'avais fait 350 matchs, j'étais capitaine. Ouais. Mais jusque-là... Ben non. Rien, quoi. Non. Bah, ouais. Donc... Et là, comment tu fais d'ailleurs? Parce que ça, c'est une question que... Est-ce que tu te sens aussi légitime voilà, tu montes un business d'un restaurant 2, 3 avec tes neveux, ton fils, etc. Est-ce que tu te sens aussi légitime pour leur dire les choses? Ah oui, quand ça me plaît pas, je dis. Bah, je suis ou le papa ou l'oncle. Ouais. Chez nous, c'est important, ça. Oui, c'est vrai. Voilà, chez nous, c'est hyper important. Donc, non, je suis pas content, je suis pas content. Et ils respectent ça. Alors après, ils me disent, bon, attends, papa, tu dis une connerie, on s'en fout, mais non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas, ils respectent trop. Est-ce que Paul Noël te dit, papa, tu dis une connerie? Jamais de la vie. Ah bah voilà. Ah non, jamais de la vie. Tu vois? Non, ça m'aurait étonné quand même. Oui, pas du tout. Et les neveux, c'est pareil. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Je suis très attaché à mes enfants, enfin, etc., comme tout le monde, comme tous les parents. Donc, que pour eux, tout se passe bien. Et puis moi, bien sûr que je veux quelque part que pas ma fin de vie, parce que j'ai encore le temps, mais que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de problème. Après, le restaurant, enfin, on peut englober tout ça quelque part. Et puis, c'est vrai que revenir ici beaucoup plus souvent, bien sûr que ça va être top. Bah écoute... Déjà, on va aller tester le restaurant. Ouais. Et puis, on verra combien de fois on te voit. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y aura chez Tonton 2. On ne sait pas. Mais il y a chez Tonton 3. On ne sait pas après. Non, mais content, très fier de ce qu'a fait mon fiston, parce que nous, on a suivi ça de loin. De loin. Donc, vraiment très fier de ce qu'il a fait. Et bien sûr que je vais être là souvent. Bien sûr que je vais être là souvent. Eh bien, écoute. Alors, on va te voir. Mais oui, mais ça serait avec plaisir en plus. Merci Jean-Luc.